Hello everyone and welcome to this lesson about time. L'heure, c'est l'heure. Et en anglais, il y a plusieurs façons de dire l'heure. Nous allons les voir toutes les deux et notamment comment appréhender naturellement et une fois pour toutes la façon la plus traditionnelle qui pose parfois problème, notamment au niveau de sa syntaxe. D'ici la fin de cette vidéo, vous pourrez dire adieu à la frustration provoquée par la syntaxe parfois déroutante de l'heure en anglais. Et au passage, on en profitera pour faire une petite révision des nombres et terminer avec des expressions idiomatiques autour de time, histoire d'étoffer un peu votre anglais. Bienvenue sur... La première chose à comprendre et à savoir dire, c'est bien sûr la question pour demander l'heure. What time is it? Avec le schéma what plus non plus is it, ou what's the time? Avec what is the plus le nom. Bien entendu, on interpelle la personne avant avec un petit excuse me, histoire de capter son attention et ne pas l'agresser au risque d'avoir une réponse désagréable. Et bien sûr, à cette question, on obtiendra ou on donnera une réponse. La manière traditionnelle de donner l'heure, par laquelle nous sommes tous passés à l'école, histoire de creuser l'écart entre ceux qui savaient apprendre par cœur et les autres qui auraient peut-être préféré comprendre, c'est la manière traditionnelle avec le schéma classique minute, puis past ou to, puis les heures. Et là, je pourrais toujours vous l'expliquer comme l'ont sans doute fait de nombreux autres profs d'anglais. Et ça ne changerait rien. Alors pour mieux vous aider à comprendre le fonctionnement de cette manière de faire, avant la démo, on commence par le plus simple, o'clock. O'clock, c'est l'heure pile. Super, tout le monde sait ça. Pour s'en souvenir, c'est très facile, c'est au moment où ça fait clock. Ouais. Sauf que, je sais pas vous, mais moi, aucune de mes montres ou horloges ne fait clock à l'heure pile. Par contre, o'clock, c'est l'heure 00. L'heure 00? Mais oui, c'est écrit. Autrement dit, si vous avez un rendez-vous at 9 o'clock, ça veut bien dire 9 heures pile. Autrement dit, soyez à l'heure, be on time. Si vous avez rendez-vous at 9, ça veut aussi dire 9 heures, mais sans forcément insister sur 9 heures pile. Donc, un peu plus cool. Relax. Voilà donc pour o'clock. C'est simple, non? Eh bien, figurez-vous que c'est le point de départ de tout le reste, que nous allons voir maintenant avec l'horloge méthode Garby. Maintenant que vous avez votre repère principal, l'heure 0 avec o'clock, regardons la manière traditionnelle de donner l'heure en anglais avec past et to. La syntaxe qu'on nous dit souvent d'apprendre par cœur sans vraiment savoir pourquoi, c'est les minutes, puis past ou to, puis les heures. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant que vous avez votre repère à 00, on va compter le nombre de minutes par rapport à l'heure pile la plus proche. C'est de l'anglais, autrement dit, si on peut se fatiguer moins, avec le même résultat, on en profite. Ça optimise les ressources. Donc, quand les minutes sont dans la partie droite, l'heure pile la plus proche, c'est celle qui est passée. Autrement dit, quand il est 8h20, ça fait 20 minutes passées de 8 heures. Donc, 20 past 8. On aura donc 8h05, 5 past 8, 8h10, 10 past 8, 8h20, 20 past 8, 8h25, 25 past 8. Petite particularité, comme en français, au quart, on dira quarter. Donc 8h15, quarter ou a quarter past 8. L'article indéfini a est facultatif puisqu'on sait qu'il n'y a qu'un seul quart. On ne dit jamais il est 8h de quart, mais 8h30. En anglais, c'est pareil. A quarter past 8. La demi, justement. Tout ce qui est demi, c'est half. Avec un H prononcé, s'il vous plaît. Sinon, c'est un des cousins de Jojo.
Et comme half est à mi-chemin, les Anglais ont dû prendre une décision, ils ont décidé de mettre half du côté past. Donc 8h30, half past 8. Jusque-là, ça vous paraît simple. Si besoin, revisionnez la vidéo, faites des pauses à votre convenance, bien entendu. Parce qu'on va passer à la partie gauche. Et on va continuer à indiquer le nombre de minutes par rapport à l'heure pile la plus proche, qui n'est plus celle qui est passée, mais l'heure vers laquelle on se dirige. C'est-à-dire qu'à partir de 8h31, et plus communément 8h35, l'heure pile la plus proche, ce n'est plus 8h, mais ça va être 9h. Nous sommes donc à 25 minutes de 9h. 8h35, qu'on remanie d'ailleurs aussi en français en 9h moins 25, 25 to 9. Toujours le chemin le plus court jusqu'à l'heure pile, la plus proche. C'est ce qui fait qu'à 8h55, on ne va pas compter 55 minutes passées de 8h, mais plutôt 5 minutes, 5 petites minutes pour aller à 9h. Nous aurons donc 8h35, 25 to 9, 8h40, 20 to 9, 8h45, a quarter to 9, 8h50, 10 to 9 et 8h55, 5 to 9. Voilà donc pourquoi on dit l'heure de cette manière en anglais. Attention, quand on précise l'heure à la minute près et qu'il ne s'agit pas d'un multiple de 5, on précisera minutes. 8h08, 8 minutes past 8. 8h23, 23 minutes past 8. Traditionnellement, on appelle ce schéma minutes past 2 hours. Personnellement, je l'appelle minutes to past hours. C'est un petit truc qui me permet de me souvenir que quand les minutes sont à gauche, je vais prendre la préposition de gauche, donc to, et que quand elles sont à droite, je vais prendre la préposition de droite, past. Ça dépend si vous êtes plutôt chrono, donc past to, ou visuel en to past. À la fin de cette vidéo, vous aurez de quoi vous entraîner, en plus des liens en description, mais bien avant ça, pourquoi cette façon de dire l'heure est de moins en moins utilisée? Bien justement, voyageons dans le temps. Il y a plusieurs décennies, les gens partaient en vacances en train, en famille. Ils économisaient toute l'année pour partir en vacances l'été. Arrivés en gare, avec les marmots, la belle-mère et les valises. Les marmots qui veulent faire pipi, la belle-mère qui râle, et là, la voix de la gare qui leur annonce « The train to your destination leaves at 25:03 ». Ah, il y a du bruit. 25 to 3 ou 25 past 3. 2h35 ou 3h25. Il vaut mieux savoir, parce qu'entre les deux, il y a quand même 50 minutes. Et là, on voyait deux sortes de familles. La famille prévoyante, qui se présente à 2h35 pour être sûre de partir. Si le train part à 2h35, c'est bon. Si c'est 3h25, ils se coltinent les marmots qui veulent faire pipi et la belle-mère qui râle. Et puis l'autre type de famille qui se dit « Oh là, pas de violence, c'est les vacances. Allez, c'est 3h25 pour tout le monde. » Il se pointe à 3h25. Si c'est 3h25, tant mieux, mais quand c'était 2h35, le train, il était déjà parti, avec les vacances et les économies. En leur laissant les gamins qui râlent et la belle-mère qui veut faire pipi. Comme c'est vraiment arrivé, ça, la manière traditionnelle a laissé place à la manière internationale, beaucoup plus simple. C'est sans nul doute le format d'heure préféré d'une écrasante majorité parce que c'est beaucoup plus simple. Au niveau de la syntaxe comme de la réflexion. On va simplement lire l'heure écrite en nombre, de gauche à droite. Plus de minutes par rapport à l'heure pile la plus proche dans un sens ou dans l'autre, non. On lit. 8h35 se dira donc 8h35. 8h40, 8h40. 8h55, 8h55. Ce format d'heure est recommandé pour sa simplicité, en particulier quand les minutes sont soit à gauche, de 30, 30, à 59, 59, ou alors hyper précises, donc pas en multiple de 5. 8h13, 8h13. 8h37, 8h37. 8h52, 8h52. C'est beaucoup plus simple, hein? Attention tout de même à ce schéma,
Par usage, quand les minutes sont entre 1 et 10, on a tendance à préférer le système past. 8h05, 5 past 8 plutôt que 8:05. 8h10, 10 past 8. On ne dit pas vraiment 8:05 ni 8:10. Pour les quarts et la demi, par usage, ça reste partagé entre 8h15, 8:15 et a quarter past 8, 8h30, 8:30 ou half past 8, 8h45, 8:45 ou quarter to 9. Vous avez le choix, donc prenez ce qui vous arrange, ce que vous préférez, tant que vous suivez un schéma correctement. Pour la compréhension, c'est une autre histoire, c'est toujours bien de connaître les deux formats, on ne sait jamais sous quel format la personne risque de vous donner l'heure. Et tout ça, quel que soit le format utilisé, suivra la règle du système 12. Enfin presque. Quel que soit le format que vous utilisez quand vous donnez l'heure, donc au niveau de l'expression, on dit traditionnellement qu'on ne dépasse pas 12. Pourquoi? Parce que sur sa montre, quand il est 20h15, l'anglais voit un 8 et 15. Et donc, il va dire 8:15 ou quarter past 8, et pas 20. Donc, que ce soit le matin ou le soir, il sera a quarter past 8. Pour préciser, on ajoutera AM ou PM. Pour bien faire la différence et ne pas vous tromper, il y a la petite vidéo sur ce thème, justement avec un truc mnémotechnique redoutable et hyper simple. Donc, officiellement, on ne dépasse pas 12. Officiellement. Sauf chez les militaires et dans les aéroports internationaux. Et avouons-le de plus en plus au niveau des transports longue distance. Pourquoi? Imaginez que l'armée doive exécuter une opération hyper importante, type antiterroriste par exemple. La communication radio passe moyen. The operation shall be held at 8:30 am. Ah, même en répétant, ça grésille et tout se joue à un son, une lettre. AM ou PM. Là, faut pas se tromper parce qu'il y a quand même 12 heures de différence, les gars. Voilà pourquoi les militaires donnent l'heure en système 24. Et pas de past ni de tout, bien sûr, pour les mêmes raisons que ça peut être recouvert par le grésillement. 8:30 ou 20:30. That's it. Ça veut donc dire que si quelqu'un vous donne l'heure en vous disant par exemple « It's 21:40 », cette personne a probablement un background militaire et qu'il est 21h40.